En fait, dans la vie d'un youtubeur, il y a deux étapes très importantes. Il y a, au niveau des abonnés, hein, c'est les étapes, parce que le reste, les vues, on les chope assez facilement au final. Ça met un peu de temps des fois, mais plus tu fais de vidéos, plus t'as de vues. En fait, les abonnés, c'est 1000 abonnés, t'es déjà dans les chefs, et 10 000 abonnés, t'es au-dessus encore. Ça, c'est les deux étapes que YouTube considère, tu vois. Quand t'as 1000 abonnés, YouTube te considère, l'équipe de modération YouTube te considère, t'es un dieu. Mais alors quand t'es à 10 000 abonnés, t'es un grand dieu, quoi. T'es le roi des dieux. Alors évidemment, il y en a qui ont encore plus, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, enfin, je veux dire, tu peux en avoir plus autant que tu veux, mais... Enfin, autant que tu veux, non, autant qu'Allah te permet d'en avoir, autant que notre Créateur, à tous, te permet d'en avoir, évidemment. Autant que Dieu, Yahvé, enfin, appelle-le comme tu veux, de toute façon, t'as compris le principe de toute chose, hein. Celui qu'on doit respecter. Eh bien, en dehors de ça, voilà, tu peux avoir une infinité d'abonnés, mais dans le fond, ça change. Ça change juste un principe, en fait, c'est que je trouve que les gens au-delà de 1000 abonnés ont tendance à considérer qu'ils sont meilleurs que les autres, et ça, j'aime pas ça, tu vois. Mais attention, il y en a qui m'ont très bien parlé alors qu'ils ont plus de 90 000 abonnés, plus de 100 000, je sais plus. Comme TPM, par exemple, il m'avait parlé, et enfin, il avait laissé un message. Et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il était très sympa dans le sens. Non, mais vraiment, parfait, non, personne n'est parfait. Mais c'est le sens. Il est un peu loufoque, mais en fait, pour parler que de lui, hein, en fait, il a son style, c'est un francophone, je crois que c'est un français, je sais pas. On va partir du principe. Bon, il est francophone, et puis il fait des vidéos, puis je suis tombé sur une de ses vidéos, et puis c'est la première vidéo que j'ai vue de lui. C'est une vidéo dans laquelle il fait du rap, tout ça, bon, habillé un peu comme un Pikachu. Donc ça c'est. Mais j'aime bien parce qu'à la fois il se la pète et à la fois il est humble en fait. Il se la pète, mais il se prend pas trop au sérieux quoi. Et je trouve que c'est un peu, enfin, moi c'est un peu ce que j'admire chez certains youtubeurs, c'est quand t'as beau avoir plein de milliers d'abonnés, tu restes les pieds sur terre à dire que ta vie ça c'est ton âme qui compte, le reste, ça compte pas en fait. Enfin, tes abonnés, c'est tant mieux, c'est ta réussite, c'est ton argent, c'est tout ton business, tout ça. Et après, c'est que il faut quand même garder les pieds sur terre parce que j'ai tendance à regarder un peu les abonnés, enfin puis les youtubeurs en général. Tu peux avoir des youtubeurs, ça arrive très fréquemment, qui ont plus d'abonnés que toi, qui s'abonnent à toi, d'autres qui. Mais l'intérêt, c'est que les gens s'intéressent vraiment à toi ou qui se disent bon voilà c'est potable en tout cas, mais sinon avoir des abonnés pour avoir des abonnés tu deviens ouf et puis tu penses plus c'est très excitant, c'est comme une drogue. D'ailleurs c'est pour ça que je recommande de faire des vidéos, mais tout en gardant l'esprit quand même assez pragmatique, hein. C'est-à-dire réaliste. On n'est pas devenus des dieux parce qu'on a plein d'abonnés quoi. Et il y en a que je connais qui ont plus d'abonnés que moi, et c'est pas pour autant que je m'estime moins qu'eux. C'est juste qu'on fait des vidéos totalement différentes. Il y en a, ils font sur le sport, d'autres sur la politique, d'autres sur la musique, d'autres c'est la farfouille. Ça a tendance à être un peu ma chaîne. Et je trouve ça normal en fait. Je sais pas. Il y en a, ils font sur. Alors quand c'est bien détaillé, c'est intéressant, hein, sur. Je sais pas. Même des fois, des gens qui, comme je l'ai dit, je le répète, qui se photographient avec leurs chiens, c'est toujours mieux qu'avec leurs enfants, parce que les enfants, voilà, ils sont innocents, il faut pas les mettre sur les chaînes YouTube. Par contre, on te photographie avec ton chien, enfin, je veux dire, tu prends une vidéo avec ton chien, voilà, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le chien, il est très vivant, parce que, par exemple, une vidéo toute conne, hein, franchement, c'est les bulldogs français, franchement, hein. Même pas besoin de faire de vidéo, mais quand tu fais des vidéos, et puis voilà, on sait ce que c'est qu'un bulldog français. Pour ceux qui n'ont pas la chance de savoir ce que c'est, bah, voyez en fait à quoi ressemble un clown, quoi. Ben, c'est un peu pareil, quoi. C'est un chien vache un peu bizarre, et il a un caractère, et ça a toujours été, mais ça j'ai. À la fois, ça m'énerve parce que je suis assez maniaque, et en même temps, ça a un côté, mais vraiment vivant, surprenant, clownesque. Ça représente. Tu vois ça dans une rue, eh ben, je te promets que tu vas pas t'ennuyer. Ça fait partie des bestioles.
On se demande où ils les ont créés, ça. Dans quel laboratoire? Parce que là, franchement, c'est quasi un miracle de la nature. Et le fait que ce soit un bulldog français, on aime ou on n'aime pas la France, on aime ou on n'aime pas le principe francophone ou ces choses-là, peu importe le concept. Mais franchement, on ne peut que observer et déduire qu'effectivement, vous en arriverez à ma conclusion. Quand vous connaissez cette espèce de chien, franchement, mais il y a différentes sortes d'animaux sur cette planète très étonnantes, comme le pangolin, même le hérisson, en fait, quand on y pense. Mais et puis il y en a plein d'autres. Voilà. Mais franchement, voilà, les vidéos, c'est important. Enfin, je pense que c'est une encyclopédie, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, voilà, faites des vidéos, lancez-vous, puisque moi, c'est mon petit frère qui m'a précédé, et il m'a devancé d'ailleurs, et largement. Mais je trouve ça très intéressant parce que chacun a sa méthode. Alors évidemment, il y a des vidéos que je trouve pas intéressantes, d'autres que je me dis ça fait chier le système, donc tant mieux. Mais derrière, c'est pas pour autant que je vais m'abonner, quoi. Je veux dire, ça en vaut pas trop la peine, quoi. Des fois, je le fais, je me désabonne. Voilà, c'est la vie YouTube. Mais franchement, faites des vidéos, surtout si vous avez quelque chose à dire. Et dites-le bien aussi, parce que c'est vrai que YouTube sanctionne très rapidement tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, que tu ailles dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ah oui, oui, ça, ils aiment pas. Alors ne présentez aucun symbole si vous pensez que ce symbole représente quelque chose de, on va dire, qui peut être considéré comme quelque chose d'ignoble, c'est-à-dire ben, les croix gammées par exemple, et même si c'est... En fait c'est paradoxal parce que le lauburu tu peux le représenter, puisque moi je suis d'origine basque, donc le lauburu je peux le représenter. Maintenant c'est connoté quoi, c'est en forme de goutte d'eau, donc c'est pas pareil qu'une croix gammée au sens strict du terme. En fait c'est le même principe, mais c'est... Ben voilà, en fait il faut vraiment faire des vidéos intéressantes, et pour ça évidemment faut trouver des sujets. Mais moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur la politique. C'est un classique du youtubeur en général, du critique de la politique. C'est tout ce qui se passe, on peut le critiquer, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup de choses à critiquer, hein. Surtout quand on parle de politique française, il y avait beaucoup à critiquer sur la Suisse, l'Allemagne, on peut critiquer la Corée du Nord, mais la France reste quand même le pays le plus critiquable du monde, je trouve, parce que c'est le pays où la critique a vu le jour, je pense, et c'est aussi le pays où, paradoxalement, la liberté est très restreinte. Donc pour un pays de la liberté, il y a beaucoup de critiques à faire. Bon, voilà, et donc faites des vidéos, lancez-vous, n'hésitez pas, sachez que c'est qu'une archive, en fait, c'est une vaste encyclopédie. Il y a des gens qui vous aimeront, d'autres qui vous détesteront, vous trouverez de tout. Et quand vous êtes un petit, bah, vous trouverez facilement des trolls. Et quand je parle de trolls, je parle pas seulement de gens mécontents, je parle aussi de gens mécontents qui vont aller jusqu'au bout dans le délire. Moi, quand je suis pas content d'une chaîne, je me mets en mode troll et après je m'en vais. C'est clair et net, hein. Je vais pas rester sur une chaîne dont je pense que la personne n'est pas très claire avec elle-même, hein. Ah, ça c'est clair et net. Déjà quelqu'un qui se présente pas, moi je présente ma tête. Par exemple, Frédéric Delavier, moi je le trouve assez limite. Des fois, je trouve ça intéressant, puis en même temps, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est assez confus. Et je pense qu'il parle trop de choses qu'il connaît pas. Alors, c'est ce qui m'a été reproché aussi, mais moi, je me suis quand même lancé sur des pistes dangereuses, hein. C'était un peu du hors-piste parce que les gens m'ont pas présenté la chose telle quelle. J'ai dû me renseigner un peu sur YouTube, sur Wikipédia, enfin sur partout. Et c'est pas forcément hyper fiable non plus, quoi. C'est Internet, quoi. On met ce qu'on veut dessus. Donc, mais mon point de vue a évolué en fonction de ce que j'ai appris de moi-même, etc. Bon, et ça m'a beaucoup appris. Et j'étais très heureux de faire ça. Maintenant, c'est vrai maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Mais moi, j'ai pas changé, et puis je resterai toujours le même par rapport à mes engagements, en fait. C'est clair et net. Et ma chaîne a pour but d'être révolutionnaire. Elle se veut pas une chaîne normale de satisfaction personnelle, de flatterie ou de je ne sais quoi. Maintenant, c'est vrai, je vais faire plein de choses, quoi. Et là, c'est le début, hein. C'est vraiment le début. Je vais faire plein de choses intéressantes, beaucoup plus intéressantes que, enfin, ce que j'avais fait avant. Bah, disons, je rajoute à mes vidéos, je vais rajouter quelque chose, une dimension un peu plus, j'allais dire, artistique, parce que c'est le principal, quoi. Je veux dire, pour révolutionner un monde, il faut de l'art.
sans les artistes, sans la façon de présenter, sans l'art et la manière, en fait, la révolution, elle n'a pas de sens. Parce que le truc, c'est que, enfin, elle va jamais se mettre en place si derrière, on fait simplement une révolution puis qu'on présente pas la chose, quoi. Et puis, euh, et puis aussi, il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui sont sensibles à cette dimension spirituelle. Et la spiritualité, les religions, enfin, qu'on soit religieux ou pas d'ailleurs, qu'on soit pour ou contre la religion, il y a quand même un moment donné où peut-être un peu de religion, ça fait pas de mal de temps en temps, un peu de spiritualité. Après, quant à dire qu'on partage totalement les points de vue de tout le monde, non. Mais on a chacun nos points de vue, et puis je pense qu'on doit évoluer par rapport à ça. La civilisation, les civilisations, qu'elles soient gauloises, celtes, turques, tout l'aspect ethnique du terme, hein, qu'on appelle différemment en fonction des choses, en fonction de la géographie, du pays, de peuple dont on parle, on va pas dire les mêmes choses. Et pourtant, la musique, elle est folklorique. Certains l'appellent traditionnelle, on s'en fout, ça revient au même. Elle est folklorique de la Turquie jusqu'à... Elle voyage, hein, et elle s'interprète pas de la même manière d'un pays à l'autre, d'un peuple à l'autre, d'une langue à l'autre. Et c'est ça qui en fait son charme aussi. Même les musiques orientales se différencient les unes des autres, hein. Je ne vais pas parler H24 de la musique raï qui vient d'Algérie, qui se différencie de la musique égyptienne, qui elle est assez prononcée, plutôt assez magique, je dirais. Et il y a la musique syrienne qui est très différente et très rythmée et très remplie, quoi. Elle remplit. Après, il y a la musique. Euh, je sais plus si c'est iranienne que j'avais écouté. Euh, la musique est très différente, même quand on croit qu'elles se ressemblent, elles sont pas exactement pareilles. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de choses qui interviennent comme ça, qui sont très intéressantes. Les peuples, en fait, pour moi, s'expriment dans la musique, leur âme se retrouve dans la musique, et notre race, en fait, ce qu'on est, c'est qu'on soit mélange ou qu'on soit pure race si ça existe, je ne sais pas, et ben en fait, on a quelque chose. Nos ancêtres nous ont légué un héritage. Selon moi, notre fierté, elle vient de là. Maintenant, quand on vit sans ça, sans cette connaissance du fait qu'on est d'origine étrangère, on vit en fait d'origine étrangère, ça veut tout dire, hein. Par rapport au pays où tu te situes, c'est pareil. Je veux dire, tu as forcément des origines à droite à gauche. Et c'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui fait en fait que tu as. Enfin, ton charme sans que tu bouges déjà, en fait. Et après, ben, après même quand tu bouges, peut-être je pense qu'on représente quelque part nos ancêtres, que nos ancêtres parlent en nous. C'est mon point de vue, on va dire, on peut dire Tengrist, hein, je crois. C'est mon point de vue de. Je crois qu'on a vraiment loupé quelque chose par rapport à ça. Et ça, c'est valable pour n'importe qui, alors encore plus. Moi, je connaissais une partie de mes origines, mais je connaissais pas tout. Et c'est pour ça que je vais pas dire j'essayais de m'assimiler, ça sert à rien. Ça sert à rien. Surtout qu'en plus, les pays dans lesquels je devrais m'assimiler sont des pays dont je suis principalement et majoritairement originaire, mais où je n'habite pas. Donc finalement, ça sert à quoi? Non, s'assimiler, ça sert à rien. Je pense que s'intégrer dans le sens être gentil avec autrui, ne pas systématiquement le dénigrer, etc. Mais ça, c'est, on va dire, c'est les bases de l'éducation. Et voilà. Je pense que l'avenir sur YouTube, il y en a un. Je pense qu'il y a un avenir de manière générale sur Internet. On peut utiliser VK, ça revient au même. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'il faut vraiment se lancer maintenant parce que on en arrive à une étape phare là. On a une quasi-révolution qui est en train de plancher, de s'amener, quoi. On avait les gilets jaunes avant, puis maintenant on a une généralisation de les gens sont pas d'accord avec le gouvernement en place, hein. Donc maintenant il va falloir composer avec et même le gouvernement, j'ai croisé des gens du gouvernement qui travaillent pour le gouvernement, qui sont lobbyistes et ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement. Avant que je sorte le moindre mot, il me connaissait pas, il m'a aidé à sortir mes courses et tout, puis à les amener chez moi, dans sa voiture. Donc on a bien discuté, y a pas eu de souci. Et c'est lui qui m'a dit qu'il y avait de sérieux soucis. Alors je vais pas détailler parce que c'est à la fois je me ferai striker par YouTube et j'ai pas envie, et en même temps j'ai pas non plus envie de servir, on va dire, une cause qui pourrait être tendancieuse, on va dire. Mais ceci dit, c'est vrai que lui et moi on avait de nombreux points communs sur le plan de l'intelligence et
De la manière de voir le monde. On est différents, mais on a des points communs parce qu'on est, par rapport au monde, on n'est pas normaux, hein, parce qu'il faut le dire quand même, hein, à un moment donné. Si on était normaux, je pense qu'on aurait j'ai pas envie de dire aucun avenir, mais c'est clair que c'est on vit dans un monde de fous, quoi. Donc voilà.